personne, elle t'a ghosté, elle t'a blessé, elle est partie, ignorée, et maintenant elle revient. Et tu veux savoir pourquoi? Ou tu veux savoir si elle va revenir? Et pourquoi? Eh bien, je te conseille d'écouter cette vidéo, tu es sur la bonne vidéo. Regardez ça tout de suite. Pourquoi cette personne revient? S'il vous plaît, alors qu'elle nous a blessés, ghostés, elle est partie, elle nous a ignorés. On veut savoir pourquoi cette personne, elle revient. Elle revient toute, 95% du temps. Alors, on a la carte, le voyage. On a la carte de l'homme. Je vais baisser la caméra. Maintenant, on va plus se laisser faire. On va avoir des coups d'avance. Alors déjà, moi, ce qu'on me dit, déjà, à l'oreillette, on me dit que cette personne, dès le début, elle avait l'intention de partir. Ok. Moi, on me dit que cette personne, elle voulait que ça marche pas dès le début. Moi, ici, cette personne, on me dit qu'elle revient pour, en fait, comment dire... Genre avoir l'impression qu'il est important vis-à-vis de toi et entre guillemets un peu te faire perdre ton temps. Cette personne, elle a envie que tu sors de tes gonds, elle a envie de t'énerver, elle revient pour t'énerver, pour te pousser à bout, pour avoir, on va dire, ton sens de l'attention, ton centre de l'attention. En fait, cette personne, elle revient déjà par rapport à ton corps, parce qu'elle a envie de coucher avec toi. Ici, c'est 0 langue de bois. Elle a envie, elle s'ennuie un peu dans sa vie. Elle a envie de ton corps. Elle a envie de toi. C'est ce qu'on nous dit. Cette personne ici, elle a envie de promener. Elle a envie de te voir, donc elle a envie de promener. Elle a envie de satisfaire son ego sur le plan sexuel. Donc là, tu pourras pas dire que tu n'étais pas prévenu. On voit que cette personne, elle a envie de se faire passer pour un ange, de renverser la cadence par rapport à... Parce que cette personne, elle sait très bien ce que tu penses d'elle. Ne t'inquiète pas, elle sait très bien ce que tu penses d'elle. Elle sait que franchement, elle a agi d'une mauvaise augure. Mais le pire dans l'histoire, c'est que c'est une personne qui se regarde dans le miroir et comment dirais-je ? Cette personne, elle a agi parce qu'elle a vu que vous étiez gentil, que vous étiez sincère, que vous étiez sérieuse, alors que lui, il ne l'était pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Depuis le début, cette personne savait très bien ce qu'elle faisait. Elle a pris de la distance également pour te rendre accro, entre guillemets, et même pour satisfaire ses besoins charnels, parce que cette personne, elle pense que tu vas être encore plus accro à lui, que tu vas être à ses pieds. Et oui, oui, mesdames, c'est ce que pense cet homme. Oui, je sais bien que c'est hallucinant. Cette personne, elle pense que tu vas lui sauter dessus quand tu vas le voir au niveau sexuel. Cette personne, elle pense vraiment que c'est le meilleur des moyens pour que tu sois acquise. C'est vraiment ce que cette personne pense. Cette personne va te dire qu'elle veut te rendre heureuse, qu'elle ne recommencera pas, qu'elle s'en veut, patati et patata. Elle te dit également qu'elle n'a couché qu'avec toi et même pendant qu'elle est partie, qu'elle t'a ignoré, qu'elle a fait le bête entre guillemets, il n'a touché aucune autre femme à part toi et c'est faux. C'est un manipulateur, c'est une stratégie pour que toi, dans ton esprit, tu te sentes bien, que tu te dises « Oh, quel homme merveilleux, c'est vrai qu'on a eu un petit conflit. » Mais non, en fait, cette personne, elle a tout fait pour pousser au conflit, pour pouvoir aller ailleurs. Et oui, les amis, c'est ça la réalité. Et la réalité, ça fait peur. Bon, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, et bien heureusement. Mais en tout cas, c'est un ex qui est comme ça, les amis. Un ex de votre passé. Oui, mais forcément, si c'est un ex, ça fait partie du passé. Suis-je bête et je suis sotte. Allez, on continue. Pourquoi cette personne revient? Cette personne, elle veut gonfler sa confiance en soi pour te prendre ta confiance en toi et pour te faire croire que tu as eu tort, que tu t'es mal comporté pendant son absence. C'est ce qu'elle te dit. Elle veut te faire passer pour une folle furieuse et pour une hystérique et pour une jalouse.
Cette personne, elle veut vraiment te faire languir. Elle revient vraiment pour prendre son temps. Elle va te dire oui, mais je trouve que quand même tu fais pas trop d'efforts. Tu restes dans ton coin. Toujours tu me lances des piques. Patati patata. Tu veux toujours tout contrôler. Tu veux toujours faire la personne qui veut régler tout. Patati et patata. Et cette personne, elle va dire également par rapport à ta famille. Apparemment, cette personne va te dire ouais, de toute façon, ta famille ne m'aime pas. Ta famille a tout fait pour que tu t'éloignes de moi. De toute façon, moi je sais très bien ce qu'ils pensent de moi et tout. Donc maintenant, si tu veux que je revienne pour de vrai, il faut que tout ça change par rapport à ta famille. C'est une catastrophe. Bon, on va faire plusieurs tirages, donc plusieurs énergies. J'espère que ce ne sera pas toujours comme ça. Mais là, celui-ci, franchement, il mérite des poux. Ok. Alors cette personne, elle te dit également que si elle a pris de la distance et qu'elle s'est éloignée de toi, qu'elle t'a genre qu'elle t'a ignoré, déjà elle voulait pas te blesser, mais elle pense qu'en fait que quand elle s'est éloignée, ben oui, ben ça t'a blessé, mais que c'est pas de sa faute. Et elle pensait qu'en fait c'était mieux qu'elle part parce qu'elle te pensait que tu serais mieux sans lui ou sans elle. Donc voilà, cette personne elle te dit qu'elle t'aime, qu'elle t'a toujours aimé, mais les amis, ce n'est pas vrai. C'est une personne qui ment. Elle te dit que quand elle t'a quitté ou qu'elle est partie, qu'elle s'est éloignée de toi, ben, qu'elle t'aimait encore. C'est carrément faux. Regarde, la carte de la projection te le confirme. Et en plus, cette personne est partie pour une autre femme. Ici, pour ce tirage, c'est un homme qui est parti pour une autre femme. Donc, tout ce qu'il dit est totalement faux. C'est une personne qui a profité de toi, qui veut encore profiter de toi et qui repartira encore une fois après avoir encore plus profité de toi, parce que cette personne, elle te voit comme un petit chaton tout mignon et lui, il se voit comme un loup affamé, et il veut vraiment prendre toute ton énergie et vraiment te rabaisser plus bas que tard. Donc maintenant, toi, tu réagis quand cette personne va revenir, ou si elle revient maintenant, tu vas lui mettre les points sur les i et tu vas lui faire redescendre de son petit nuage et tu vas lui dire tel qu'est la situation, que maintenant tu es heureuse, que tu n'as pas besoin de lui, que tu es avec un homme, et s'il cherche des problèmes, ben, ton homme sera là, et puis voilà, basta. Après, si tu as envie d'en rajouter une couche, ben, tu fais ce que tu veux, mais moi je pense que le meilleur des mépris ici, c'est pour vraiment lui montrer vraiment qui il est, son vrai visage, et lui montrer également que vous voyez son vrai visage et que vous n'êtes pas sotte, que vous n'êtes pas naïve, et que vous avez vu tout ça, et que vous n'êtes pas manipulé par ses belles paroles, par son pseudo-amour, alors qu'en fait cette personne ne vous a jamais aimé et ne vous aime pas, et ça vous le savez très bien. Même si ça fait mal, ben, cette personne, vous allez vraiment lui remettre les roues sur les pieds pour que cette personne enfin comprenne un peu la réalité et arrête se prenne pour un tombeur des dames, alors qu'il ne fait que tomber en manipulant, en faisant mal. Et ça, ce n'est pas un homme bien, c'est un homme qui est mauvais et toxique. Il faut vraiment que vous lui dites la vérité, et qu'il faut qu'il arrête enfin de jouer à cela, parce que à force de jouer avec ça, eh ben, il y a des femmes qui sont mal, mais lui, il s'en fout, ils sont contre fous. Et sachez que vous n'êtes pas la première à avoir subi ce genre de comportement de ce monstre, et si personne ne lui dit, et si personne lui donne une bonne leçon, cette personne continuera et continuera, parce qu'il se sent vraiment pousser des ailes, et il se sent plus quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment inadmissible, et je compte sur vous pour agir. Si cette personne est comme ça, maintenant il faut remettre les choses au clair. Des informations sur cette personne, malgré que peut-être le tirage vous a parlé. Je vais vous donner des signes astrologiques de cette personne pour savoir si c'est bien cette personne. Bon, après si ça sort pas et que ça vous parle et que cette personne elle est comme ça, ben voilà. Mais c'est vrai que c'est sympa. Allez, on a les vierges. Les vierges, je sais pas pourquoi ça arrête pas de sortir. Alors vierges, on a les signes vierges, que les personnes peuvent être concernées par ce tirage. On a les gémeaux et on a les taureaux, et celle-ci elle veut venir, donc c'est les béliers qui peuvent être concernés par cette guidance. Je réfléchis également qu'est-ce que je peux prendre pour avoir un peu des profils. Bon, le caractère on l'a capté dans le tirage, si on n'a pas le caractère, on n'a plus le caractère. Qu'est-ce que je pourrais savoir? Après c'est un peu compliqué, je pense que c'est très bien. Bon, je vais
quand même pour les femmes, tirer un petit message pour vous mesdames quand même. Parce que bon, vous avez vécu vraiment une sale histoire, vraiment vous avez eu du courage, vous êtes forte, vous êtes belle, vous êtes sexy, vous savez ce que vous valez et pas besoin d'une personne comme ça. Et sachez que tous les hommes ne sont pas comme ça, toutes les femmes ne sont pas pareilles, sachez-le, ne l'oubliez pas. Ok, et j'espère que vous n'attendez plus ce rigolo, hein. Alors, on a la carte de l'anxiété. En plus, cette personne a pu vous faire perdre des cheveux dans certains cas, ou même vous provoquer de l'anxiété. Nous t'encourageons nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre et à perdre, je rajouterai. Il n'y a que l'amour. Alors là, il n'y a que l'amour. Oui. Bon, peut-être que, bon, oui, c'est vrai, mais peut-être dans votre situation, c'est compliqué d'y croire. Et je comprends parfaitement. Deuxième tirage avec un autre oracle pour savoir cette personne qui vous a ghosté, qui est partie, qui vous a ignoré, qui vous a blessé. Pourquoi maintenant cette personne, elle revient? Et de toute façon, il y a de très fortes chances qu'elle revienne un jour. Donc, on va regarder pourquoi. Et pourquoi elle est partie et pourquoi elle revient. En tout cas, on va essayer. Alors, on a 2 cartes pour l'instant. Donc là, on est au deuxième tirage. À la fin du tirage, je vous donnerai 3 signes astrologiques pour savoir si c'est pour vous ou pour confirmer un doute. Ok. Tac, tac, tac. On regarde, on regarde, on regarde. Pourquoi cette personne revient maintenant alors qu'elle a fait tout ça? Quel culot. J'espère qu'elle aura une bonne raison. Après, il y a des personnes qui se remettent en question, d'autres non. Il y en a qui veulent continuer à faire souffrir. Et il y en a très rares, mais... Alors, en deck, on a quoi? On a une carte qui nous parle de temps. Pour moi, déjà, on a une confirmation qu'elle revient après une pause et un arrêt. Ok. Alors, pourquoi cette personne, elle revient? Donc déjà, bon, il y a une histoire de sexe, hein. Alors, il y a une histoire d'attente. Il y a une histoire de déclic ici. Une histoire d'engagement. On va pas s'emballer. Une histoire de famille. Une histoire de jugement. Une histoire d'éveil quand même. Quand même. Une histoire d'autorité. De besoin. Une histoire de progression. Une histoire d'évolution. Une histoire de cadeau. Et une histoire quand même de coup de foudre. Ah, moi, bon, ouais, bon. C'est pas le top, mais ça va. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle vous aimait. Ça, c'est sûr. Vous voulez voir ma tête, malgré que ça sort. La personne, elle vous aimait, malgré tout. Bon. Mais bon, attention. Alors, qu'est-ce qu'on nous avons? Bon, cette personne t'a vraiment aimé, hein, ça, c'est vrai. Par contre, il y a eu une trahison, une infidélité. Là, hein, là, c'est pas forcément sympathique. Et pendant que vous étiez en couple en plus, donc cette personne s'est éloignée, vous a blessé déjà une paire parce que il y a eu une infidélité. Alors, j'aimerais savoir si c'est toi qui l'as quitté, donc c'est peut-être pour ça qu'elle est partie, cette personne. Ou alors, si tu ne l'as pas quittée, qu'elle est partie d'elle-même, c'est qu'elle ne pouvait plus se regarder dans un miroir. Ok. Bon. Faut pas... Bon, tout le monde est différent, hein. C'est vrai que moi, j'ai du mal avec les retours, même s'il y en a, ça se passe bien. Bon, lui, allez, on va pas être méchante. On va pas être méchante parce que pour moi, il revient pour revenir avec toi. Parce qu'il t'aime, voilà, pour quelque chose de sérieux, il te veut, il a un déclic, un éveil, il t'a attendu aussi. Il t'a attendu, mais sache que c'est pas pour autant qu'il n'est pas allé voir ailleurs pendant ce temps, hein, sache-le, quand même, hein. Mais bon, il t'attendait quand même, parce qu'il a toujours eu en tête de se remettre avec toi. Il a toujours eu ça. Pour moi, tu es importante à ses yeux. Il a vraiment envie de construire des projets avec toi. Alors, je pense ici, quand même, il a un souci avec le sexe, moi, je pense. Hein. Il a un gros souci avec la sexualité, avec les femmes, moi, je pense, ici. On pourrait croire qu'il a confiance en lui, mais pour moi, il n'a pas confiance en lui.
Je pense qu'il a voulu essayer une autre relation, mais ça n'a pas marché. Il s'est rendu compte que c'était qu'une relation uniquement basée sur le PLAN espace CUL. Même si de base il voulait tourner la page, mais en fin de compte il a toujours capté que même avec une autre, il pensait à toi, qui t'attendait, qui encore plus quand il était avec une autre, à ce moment-là quand t'étais pas là, un éveil comme quoi t'étais la sienne, que t'étais voilà, en plus côte à côte, on a Twilight et on a Ghost, hein, si vous connaissez les références, les films. Bon, certes, ses sentiments sont très vrais, sont très forts, sont très sincères, mais ça ne l'empêche pas, ou ça ne l'a pas empêché d'ailleurs dans le passé, quand tu étais avec lui, de te tromper, de te trahir, de manquer ah, je bégaye, d'honnêteté. Et même pendant son temps où vous étiez séparés ou en éloignement, il n'a pas pu s'empêcher quand même d'aller voir ailleurs, hein, même si c'est vrai, l'oracle ne ment pas, les oracles ne mentent pas, il t'aime, voilà, bon, il t'aime, mais pour lui, le sexe et l'amour, c'est différent, je pense pas qu'il va te le dire cache-pistache, s'il te le dit, il a vraiment un culot de dingue, mais il y a des gens, ils croient que voilà, si tu couches ailleurs, c'est que tu ne l'aimes pas. Ben lui, il fait partie des hommes qui pensent, même si je couche, le sexe c'est différent, ça fait pas partie de l'amour. Voilà, c'est le genre de personne, bon, c'est quelque chose qu'il aura du mal à assumer devant la gente féminine, mais c'est totalement le cas. Ok, bon, on voit un éveil où il a vraiment envie de se concentrer sur votre histoire, sur votre amour. Il a vraiment envie d'essayer d'être fidèle, mais même lui, je pense qu'il n'en est pas sûr qu'il y arrivera. Il a envie de construire une famille avec toi. Bon, il sait que c'est pas forcément faire une famille ensemble et être dans le péché, dans la fornication entre guillemets, dans la sexualité tromperie, c'est pas forcément quelque chose de très adéquat. Ça, il le sait, mais il a vraiment envie d'essayer quelque chose avec toi, de reconstruire quelque chose de sérieux avec toi. Bon, voilà, lui, il revient pour ça, voilà, parce qu'il te veut. Bon, ouais, je pense que bon, même au niveau sexuel, hein, ça allait. Mais je pense que malheureusement pour lui, ou pour vous, je pense que peut-être pas tout de suite, mais un jour ou l'autre, même si c'est dans 10 ans, monsieur retente, voilà, ça sera beaucoup plus fort que lui pour moi, à part si vous coupez les réseaux sociaux, que voilà, pour protéger vraiment votre relation, que vous parlez vraiment cache sur table certaines choses, ça peut le faire. Moi, je vois une certaine fragilité. C'est dommage parce qu'au fond, c'est un bon garçon, c'est un bon homme, c'est vrai, hein. Mais voilà, il a ce gros défaut, même pire que défaut. Alors ça, c'est ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Je me sacrifie. Ouais, tu te sacrifies, hein. Je m'ouvre à toi, d'accord, il va s'exprimer, il va parler les émotions, il te dit crois en moi. Ben après, excuse-nous monsieur d'avoir un peu de doute par rapport à ton honnêteté, vu ce que tu as fait à ces dames. Donc c'est un peu, voilà, comprends-nous quand même, hein, toi plus moi, hein, toi plus moi, oui. Oui, c'est vrai qu'on s'aimait, hein, il y a eu de l'alchimie, il y a eu de l'amour, j'ose, il est temps. Ok, donc il va tout faire pour te prouver qu'il t'aime, que tu es la bonne dans son cœur. Il va se sacrifier, hein, par rapport à des choses qu'il n'arrive pas à exprimer, hein, notamment c'est ça sa version. Il va te parler, il va tout faire vraiment pour que tu crois en lui, que tu crois en vous, que vous croyez en lui, en vous, en votre relation. On a le rejet. Rejet. Alors, il culpabilise, hein. Il y a eu un rejet de sa part. Ouais, il y a eu un rejet, un déni. Il culpabilise pour ce déni qu'il a eu à un moment donné où il a voulu te faire croire certaines choses, mais en fait, il n'a pas voulu mentir dans le fond. Mais il a été plus dans le déni, te disant non, c'est pas ça, quoi. Bon, oui, il a vraiment des sentiments, hein. Donc il revient pour essayer de reconstruire quelque chose avec toi. Voilà. Donc moi j'ai ça. Alors moi, pourquoi il est parti? Moi je penserais plus vers la cadence. Entre vous c'était très compliqué, c'était très froid. Soit il est parti parce que c'était compliqué entre vous, soit tout simplement tu l'as jarté de sa vie, quoi, tout simplement. C'est vraiment une grande possibilité. Alors maintenant on va regarder les signes astrologiques possibles pour confirmer peut-être un petit peu la guidance, pour être un peu plus sûr. On va prendre 3 signes
astrologiques. Alors, nous avons les poissons qui ressortent pour vous aujourd'hui pour ce tirage. Nous avons les Verseaux, ok, et nous avons les Lions aujourd'hui. J'en prends un quatrième pour le fun et ça va être les Sagittaires. Premier tirage, on va faire pareil. On va demander pourquoi cette personne t'a ignoré et blessé et surtout pourquoi cette personne maintenant, elle revient après ces semaines et ces mois, voire ces années dans certains cas. On va regarder pourquoi cette personne, elle revient, pourquoi faire. Ok, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. On va analyser le tirage, l'interprétation de manière intuitive. Allez, 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 on va regarder tout ça. Alors ça, c'est la première ligne. On a la carte en deck de la réussite. Alors, pourquoi tu reviens? Alors, des blocages. La honte. Ils se sont bêtes, ils se sont cons. Résolution des soucis. Avec toi. Envie de développer certaines choses. Épanouissement. Âme sœur. Il te bloque. Printemps, été. On a un nom. Grossesse. Ton cocon. Les masques, la peur, les secrets. Ouh là là. Alors ici, pourquoi cette personne, elle revient vers toi? Parce que cette personne est bloquée dans sa vie, rien n'évolue, elle se sent seule, elle se sent honteuse, elle se sent... Voilà, tout ça. Cette personne, elle te dira qu'elle a envie de se réconcilier avec toi, de résoudre les problèmes. Cette personne va essayer de te rebloquer. C'est quelqu'un qui aime bien avoir l'emprise sur les gens. C'est un homme ici qui restera dans ses peurs, dans son masque. Cette personne ici va vouloir te dire des paroles qui vont faire mal par rapport à des pseudo-solutions. C'est une personne qui restera encore dans le secret. Bon, entre guillemets, c'est une personne ici, bon, pour moi, ce n'est pas que... On va pas parler grossièrement, ce n'est pas que pour une nuit, mais c'est quand même, c'est pour continuer d'avoir une emprise sur toi. C'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques et est totalement instable. Il te cachera plein de choses sur sa vie professionnelle notamment. On voit ici que cette personne voudra te faire des cadeaux un peu déplacés, te fera des remarques un peu déplacées. C'est quelqu'un ici qui va te vampiriser. Donc c'est pour ça, cette personne, oui, dans sa tête, son but c'est de revenir avec toi pour avoir une relation. Mais pour moi, son vrai but, peut-être inconscient hein, ou conscient, c'est vraiment de terminer le travail, de te faire du mal, voilà. En plus, c'est quelqu'un qui sera pas sincère, qui sera plein de secrets. Qui sera vraiment discret sur certaines choses, qui te fera croire que non, qui t'emprisonne pas, qui te dit de pas faire ci, de pas faire ça, mais au final, c'est toujours pareil. Il te fera croire qu'il voudra trouver des compromis, mais c'est totalement faux. Moi, ici, j'ai affaire à une personne ici qui est dans un délire, qui se ment à lui-même. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pour moi, ici, il a vraiment des gros problèmes professionnels. Ici, dans la guidance, c'est une personne qui te dira que tu es son âme sœur, qu'il est épanoui avec toi quand vous êtes seul à la maison. Mais pour moi, ici, c'est quelqu'un qui te bloque plus qu'autre chose. Donc voilà, cette personne, elle vient pour terminer le travail, pour te mettre des problèmes, des doutes dans ton esprit, pour vraiment te créer de l'angoisse ici. Hein. Pour moi, elle revient pour ça. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment pas confiance en lui ou en elle, qui a vraiment voilà, des gros problèmes psychologiques. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va pas durer et vous allez recasser très certainement. Hein. Donc moi ici, là, moi franchement, j'ai quelqu'un de très 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 instable et j'ai même des doutes si cette personne est consciente de cela, de son comportement. C'est quelqu'un qui dit des choses vraiment illogiques. Vous avez du mal à vous comprendre. Toi, tu vas lui dire quelque chose, A plus B, c'est pourtant clair. Cette personne, elle ne comprendra pas. Elle essaiera de te faire passer pour quelqu'un de stupide en plus de ça, alors que c'est lui qui ne comprend pas les choses et qui veut vraiment sans cesse et sans cesse te monter dessus et vraiment te créer vraiment de l'énervement intérieur jusqu'à vraiment te faire perdre confiance en toi.
Donc voilà, c'est vraiment une personne qui n'a pas la faculté de se remettre en question. C'est quelqu'un qui n'a pas la faculté de croire aux paroles des autres, qui juge les autres. En plus de, si tu penses quelque chose, que cette personne, elle pense pas ça. Mais souvent, c'est une personne qui pense des choses qui sont vraiment, comment dire, hors sujet, quoi. Totalement hors sujet. Et en plus de ça, c'est une personne, toi, tu ne vas pas le faire, tu ne le fais pas passer pour un stupide, tu essayes de le comprendre, tu essayes de te mettre à sa place, mais lui, c'est tout le contraire. Si tu n'es pas d'accord avec lui, avec son raisonnement carrément erroné, et toi, tu vas lui dire pourquoi avec un raisonnement clair, eh ben, cette personne te dira tout simplement que tu es con, que tu comprends rien, qui va essayer de te faire comprendre son raisonnement qui est de plus en plus incompréhensif. Et en plus, souvent, c'est quand toi, tu vas comprendre des choses vis-à-vis de cette personne, pourquoi il fait ça, pourquoi il se cache, pourquoi il ment, pourquoi si, toi, tu vas lui dire ça. Et cette personne va continuer dans son mensonge, dans son hypocrisie, et il te fera croire sans cesse que c'est toi qui es à côté de la plaque, alors que pas du tout, finalement. Faire vraiment un cas vraiment spécial, hein, les amis. Moi, j'ai l'impression vraiment c'est quelqu'un ici qui peut vraiment te faire croire limite pervers narcissique. Après, il n'y a pas que le pervers narcissique. Il y a des personnes qui sont pervers ou qui ont d'autres syndromes qui ressemblent, où il y a certains symptômes. Mais c'est pas forcément un pervers narcissique. Hein, mais il y a vraiment quelque chose d'assez tordu là-dedans. Il y a quelque chose au niveau psychologique, ça c'est clair. Alors, je me transforme. Elle veut te faire croire qu'elle se transforme. Alors, elle te dit qu'elle se transforme pour essayer de renouer avec toi. Alors que pas du tout, elle ne s'est pas transformée. Et elle n'a pas du tout l'objectif de se transformer. Hein. C'est juste pour te faire plaisir et surtout pour que tu lui laisses un accès. Cette personne te ressent, dit qu'elle te ressent quand tu n'es pas là. C'est une personne qui va jouer la carte sur la dépression, sur la tristesse. Elle te dira que je suis nostalgique, triste, pas bien. Cette personne, elle te dit, j'ose faire un travail sur moi, je prends les décisions, t'inquiète pas, je vais aller voir un psy, je vais faire une thérapie. Mais pas du tout. Alors même si cette personne prend rendez-vous, soit elle ira pas, soit elle ira, elle annulera, soit franchement, elle ira pas longtemps dans tous les cas. Hein. Cette personne, elle va te dire que par rapport à ses rendez-vous, elle s'est libérée, que tout va bien, qu'elle te surveille, qu'elle te regarde. Voilà, bref, que c'est le grand amour, mais c'est très toxique ici. C'est vraiment une relation qui est totalement toxique. Hein. Totalement toxique, c'était une relation totalement toxique et qui sera encore plus toxique, les amis. Si vous avez réussi à vous sortir de ce genre de relation avec cette personne ou voilà quelque chose qui ressemble très fortement, ne retombez pas dedans, bandez-vous les yeux, je sais pas, bouchez-vous les oreilles. C'est une personne qui a une langue comme la sirène quand elle t'envoûte ici. Non, les amis, il faut vraiment bloquer cette personne, changer de numéro, voilà, sécuriser tout. Franchement, ici, je déconseille ce genre de relation totalement. Faites attention, les amis. C'est vraiment un genre de relation qui te détruit, qui détruit ta vie, qui détruit ta sociabilité, qui te détruit, mais de A à Z. C'est une catastrophe. Alors, on va regarder les signes qui peuvent être concernés par ce retour catastrophique. On va regarder... Alors, qui est concerné par ce message ? Qui est concerné par ce message? Nous avons les Verseaux. Nous avons les Béliers. Nous avons nos chers Poissons. Vous l'avez pas contente. Et nous avons nos chers Gémeaux. Donc voilà les amis pour ce petit tirage nouveau sur ma chaîne La Guidance aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si je crois que je l'ai jamais fait comme ça. Je sais pas. J'en ai fait tellement des vidéos. En plus, il y en a que j'ai supprimé. J'arrive pas à les récupérer. Je suis trop deg. Je les ai supprimés. Donc forcément, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que ça m'aurait kiffé j'aurais kiffé retrouver une de mes premières vidéos. Genre de 2019 quoi. 2020. J'aurais vraiment kiffé voir ça. J'espère que vous avez aimé. J'ai essayé de tout donner. Là, franchement, j'ai tout donné. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous parlera pas
pour certaines personnes ici qui est assez compliqué. Après, si ça vous parle, les amis, pas d'inquiétude, entourez-vous, restez pas seul avec vos familles, avec votre chéri. Si vous en avez un nouveau, j'espère pour vous que vous avez tourné la page. Pour ceux qui sont concernés par les tirages plus compliqués, j'ai envie de dire. Donc voilà, ne laissez pas cette personne revenir si vraiment elle est toxique et qu'elle vous a fait vraiment du mal et qu'elle est vraiment tordue. Donc voilà, après c'est des guidances généralistes, bien entendu. Moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve demain à 20h. Des bisous.